Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps. Bwana, asante kwa sababu ya wakati hii. La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé Biblia de ta inasema part. watu walisukumwa na roho ya Mungu, walisema neno lako. Laisse que nous soyons inspirés ce soir. Itikia tuvuviwe magharibi ya La leo. grâce repose sur nous et sur ton peuple. Neema yako iwe juu yetu na juu ya taifa Puissions yako. parler avec liberté. Hivi tuongee katika Que uhuru. ta parole libère Neno lako ifungue et accorde la vie. na ipane uzima. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alors, nous allons prendre Josué. Tutasoma kitabu kia Yoshua. C'est un verset populaire. Josué chapitre 1, Ni shairi yenye kujulikana na watu wote. Kitabu kia Yoshua sura yake ya kwanza, le verset 8. mstari wake wa 8. Josué chapitre 1, Yoshua verset sura yake 8e. ya kwanza na Nous mstari lisons wake wa la 8. parole du Seigneur. Tutasoma neno la Bwana. Que ce livre de la loi Kitabu kia sheria hiki ne s'éloigne point de ta bouche. kisiende kamwe mbali na kinwa yako, Dites-le jour et nuit ukitafakari usiku na mchana, pour agir avec fidélité. hivi utende na uaminifu. Vous pouvez souligner le mot pour agir. Tia kistari ile andiko kutenda, Avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. kulinganishwa na vyote vimeandikiwa. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes Na entreprises sasa ni pale utafaulu mu makazi yako yote et que tu réussiras. na utaweza. Nous allons prendre Psaume, Tuende katika kitabu ya Zaburi, Psaume 50. Zaburi 50. Nous allons lire le 5e verset. Tutasoma shairi yake ya 5. Psaume 50, Zaburi sura yake 50, le verset 5e, la Bible dit: mstari wa 5, Biblia inaongea, rassemblez-moi mes fidèles munikulisanishie waaminifu wangu, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. wenye walifunga agano na pamoja na mimi kupitia zabihu. Je vais prendre Hébreu, Naenda katika kitabu ya Ibrania, Hébreu chapitre 11, le Waebrania verset 11, 8e. mstari wake wa 8. Hébreu chapitre 11, Waebrania sura yake ya 11, le verset 8. mstari wa 8. La Bible dit: c'est par la foi Biblia inasema ni kwa imani qu'Abraham a obéi Abrahamu alitii lorsque Dieu l'a appelé wakati Mungu et alimuita, qu'il est parti pour les pays qu'il devait recevoir en héritage, na alienda katika nchi yenye alipasha kupokea kama urithi, sans savoir toutefois où il allait. bila kujua lakini wapi alikuwa naenda. Pour votre méditation, vous Juu ya prenez kutafakari aussi kwako nyumbani, Job andika Yobo 36, 36, le verset 11e, mstari wa 11. Philippiens chapitre 2, Wa Filipi sura yake ya 2, verset 5 à 10. mstari wa 5 hadi wa 10. Vous pouvez aussi prendre Hébreu chapitre 6, le verset 12e. Unaweza kuchukua tena Waebrania sura yake ya 6 mstari wa 12, Luc chapitre 7, le Luka. verset 9. sura ya 7 mstari wa 9. Hébreu chapitre 6, le Waebrania verset sura 1er. yake ya 6 na mstari wake wa kwanza. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alors hier, on a parlé de l'importance de l'alliance. Jana tulikuwa nasemea kuhusu mafaa ya agano. Faute de temps, nous n'allons pas revenir sur ce point-là. Vile hatuna wakati mrefu hatutaisemea tena. Aujourd'hui, nous avons dit que nous parlerons des choses qui font qu'une alliance soit puissante. Leo tulisema tutaongea kuhusu vitu vyenye vinapatia agano uwezo. Mais j'ai un tout petit peu reformulé Na nilitengeneza mara tena le sujet de ce soir. shina ya Et je magharibi ya l'ai leo, intitulé na naita les choses qu'il faut faire
vitu vyenye unaitwa kutenda pour vivre la puissance de l'alliance. kwa sababu upate kuishi uwezo ya agano. Les choses qu'il faut faire Vitu vyenye vinapashwa kutendewa pour vivre la puissance de l'alliance. juu ya kuishi uwezo ya agano. Hier, pendant que nous avons introduit, Jana wakati tulianzisha maneno, je crois que nous avons évoqué avec vous le psaume 60, Tanzania tuliongea pamoja nani verset Zaburi 12, où la 16 Bible dit, mstari wa 12 Biblia inaongea avec Dieu, pamoja na Mungu nous ferons des exploits. tutatenda maishara. Remarquez que la Bible ne dit pas Oneni Biblia ya kwamba iseme que Dieu fera des exploits pour nous. Mungu atatenda maishara juu yetu. Mais la Bible dit avec Dieu, Lakini Biblia inatuambia nous pamoja na ferons Mungu des exploits. tutatenda maishara. Ainsi, je comprends que dans chaque gloire que Nani Dieu nous hivi, donne de vivre, na elewa ndani ya kila utukufu Mungu anatupatia tuishi, il y a toujours la part de Dieu muko sehemu ya Mungu et la part de l'homme. na sehemu ya mwanadamu. Josué chapitre 1, le verset 8, Yoshua sura ya kwanza mstari wake la wa Bible dit 18. que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta Biblia bouche. inasema kitabu kia sheria hiki kisiende mbali na kinywa chako, Médite-le jour et nuit, ukitafakari usiku na mchana, afin d'agir fidèlement. hivi utende kwa uaminifu, C'est alors que tu auras du ni succès. pale utafaulu. Ainsi, le succès n'est pas dans le fait de la connaissance, Na ufaulu haipatikane kwa sababu una maarifa, mais le succès se trouve dans le fait d'agir en fonction de la connaissance. lakini kufaulu kunalinganishwa na vile wewe unajua. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 4, le verset 7, Ukisome Mwanzo 4:7, le Seigneur dit à Caïn, Mungu anasema pourquoi ton Kaina, visage est-il si abattu? kwa sababu gani uso yako inakuwa na huzuni? Si tu agis bien, Kama unatenda namna mzuri, tu relèveras ton visage. utainua uso yako. Donc relever le visage Sema kuinua uso n'est pas dans le fait de connaître, haina kusema wewe njo mais unajua, c'est dans le fait d'agir. lakini munamna yako ya Vous kutenda. savez, le plus grand problème de l'Église aujourd'hui, Unajua matata kubwa ya kanisa leo ce n'est pas l'absence de la connaissance, sio kusema watu hawajue mais kitu, c'est l'absence de l'exercice de la connaissance. lakini kwa sababu watu wanakosa N'oubliez kuweka pas, nous katika sommes en matendo vile train wanajua. de parler des choses que nous devons Ni faire kwa sababu ya ile tunaongea, kwa sababu ya vitu vyenye tunaitwa kutenda, pour vivre la puissance de l'alliance. ndio tupate kuishi uwezo ya agano. Je m'excuse, est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Naomba msamaha, naweza kunipatia maji kidogo? Les choses qu'il faut faire Vitu binayostahili pour kutendwa vivre la puissance de l'alliance. juu ya kuishi uwezo ya Je suis en train agano. de dire que le plus grand problème de l'Église aujourd'hui, Nilikuwa nasema matata kubwa ya kanisa c'est dans le leo fait que l'Église est comme cette femme de Luc chapitre 11. ni juu kanisa inafanana na ule mke wa Muluka 11. Cette femme, quand elle a écouté Jésus parler, Huyu mke wakati alisikia Yesu anaongea, elle s'est écriée, akalalamika, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. eri maziwa ilikunyonyesha Mais Jésus wewe. la regarde et lui dit, Na Yesu anamtizama anamwambia, heureux plutôt celui qui écoute eri lakini mwenye kusikia et qui met en pratique. na vyenye alisikia anaviweka katika matendo. La Bible dit, ce que vous avez à faire, Biblia inasema kienye munapasha kufanya faites-le bien, mukifanye vile na car stahili, votre bénédiction en kwa dépend. sababu baraka yako inategemea J'ai ile. constaté en lisant la parole de Dieu Nilijionea mkusoma neno la que Mungu le verbe savoir ya kwamba tamko ou le kujua verbe faire au tamko kutenda est aussi indispensable que le verbe savoir. ni ya mafaa tena zaidi mpaka vile ya La kutafuta Bible dit, ne kujua. vous lassez pas de faire le bien, Biblia inasema msichoke kutenda mazuri, car vous moissonnerez au temps kwa convenable. sababu mtavuna muwakati mzuri. La Bible dit, Biblia inasema tout ce que les hommes font pour vous, kila kitu bantu wanakutendea faites-le aussi pour les autres. na we tendea bengine. Et ce jeune homme riche pose la question à Jésus, Na huyu kijana mtajiri anamuuliza ulizo que Yesu, dois-je faire nifanye nini pour hériter le royaume de Dieu? hivi niriti ufalme wa Ça veut Mungu? dire même le salut, Ni kusema na wokovu c'est yenyewe. en fonction de ce qu'on est capable de Ni faire. kulinganisha na vile wewe una uwezo ya kutenda. Lorsque cette fête de Cana a eu des problèmes, Wakati karamu ya Kanana mlikuwa matata, comment est-ce qu'ils ont résolu le problème? balipata jibu je? Marie a dit aux disciples, Maria aliambia wanafunzi, faites ce qu'il vous dira. fanyeni kienye yeye Le atamiambia. problème n'est pas
Le Seigneur vous dit, Matata sio bile Bwana mais anakuambia. le Seigneur, le problème c'est ce que vous faites dans ce qu'il vous dit. Lakini matata ni kutenda kwako kufuatana na bila alikuambia. Quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 25, Ukisome Samueli wa kwanza 25. à partir du verset 14 à 17, Tokea shairi ya 14 hadi 17. lorsque Nabal avait résolu de détruire, lorsque David avait résolu de détruire la maison de Nabal, Wakati Daudi alichukua mpango ya kuvunja nyumba ya la Labana. Bible dit, un serviteur de Nabal vient dire à Abigail, Biblia inasema mtumishi mmoja wa nyumba ya Nabali anakuwa kumwambia Abigaili, sache maintenant jua sasa et vois ce que tu peux faire. naona kenye tafuta kiawe kufanya, Parce que kwa sababu la perte de ta maison kupotea kwa nyumba yako et celui de notre maître na ya Bwana wetu est déjà résolu. balisha Si kuitengeneza. tu veux sauver ta maison, Ukipende kuokoa nyumba si tu yako, veux sauver ta destinée, ukipenda kuokoa siku za tu usoni, dois savoir ce que tu dois faire. unapasha kujifunza na kujua kenye unaitwa C'est la raison kufanya. pour laquelle nous parlons Ndio kwa sababu ya ile des tunaongea choses qu'il faut faire kuhusu vitu vyenye tunaitwa pour kutenda vivre la puissance de l'alliance. hivi tuishi uwezo ya agano. Dis à ton voisin, Ambia jirani wako il y a des choses à savoir, huko byenye unapasha kujua mais il y a des choses à na faire. kuko bitu bya we kutenda. Médite les livres de la loi, Tafakari kitabu kya sheria connais-le, ukijue acquiers la connaissance. na uwe na maarifa. Ce n'est pas tout. Aina njoo yote, Fais aussi en fonction tenda kulinganishwa de ce que tu as lu. na bile we ulisoma, C'est alors que tu y auras le succès. jo vile utafaulu. Alors, première chose que nous devons faire Basi kitu kia kwanza kenye tunaitwa kutenda pour vivre la puissance de l'alliance avec Dieu, hivi tuishi uwezo ya agano pamoja na Mungu, nous devons marcher dans l'obéissance. tunapasha kutembea ndani ya utiifu. Alléluia. Amina. J'aimerais dire à quelqu'un Napenda niambie mtu que moja l'alliance avec Dieu ya kwamba agano pamoja na Mungu exige forcément l'obéissance. inashurutisha kabisa kabisa kuwa mtiifu. Quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1er, Ukisome Kumbukumbu la Sheria 28 la mstari wa Bible dit, kwanza, si tu obéis Biblia inasema ukitii à la voix de l'Éternel ton Dieu, sauti ya milele Bwana Mungu en wako, observant et en mettant en pratique tous ses commandements mukuangalilisha na kuweka katika matendo que amri je yake te yote prescris aujourd'hui, yenye na kuandikia leo, voici les bénédictions ona mabaraka qui se répandront sur toi itasambaza juu et yako qui deviendront ton na partage. itakuwa sehemu On yako. ne peut pas parler de la bénédiction Hawezi kuongea kuhusu baraka si on ne parle pas de l'obéissance. kama tusemezee kuhusu utiifu. Mais je me suis toujours posé la question. Najiulizaka kila siku Pourquoi ulizo, chaque fois que nous lisons ces passages sur la bénédiction kwa sababu gani wakati tunasoma hii andiko kuhusu baraka dans nos églises, ndani ya makanisa je ne yetu, parle pas de cette église, mishi semee hii mais dans kanisa, nos églises là-bas, lakini mu makanisa yetu ile ya on saute kule les premiers versets na hata ya Zaburi et on mstari passe wa kwanza, directement au deuxième verset. tunasoma shairi ya kwanza tunapita mara moja On ne kuyapili. peut pas aller à deux Hawezi kufika kuyapili sans passer par un. kama ukusemee ya Si kwanza. tu veux vivre le verset deuxième, Kama unapenda kuishi ile shairi ya tu pili, dois accomplir le premier verset. shurti unapasha kutimiza Si shairi tu ya kwanza. obéis Ukitii à la voix de l'Éternel ton Dieu kwa sauti ya wamilele Bwana pour Mungu wako, mettre en pratique na hata na kuweka tous katika les matendo commandements amri zote que je te prescris aujourd'hui, yenye na kuandikia leo, voici alors ona basi les bénédictions mabaraka qui se répandront sur toi itasambaza juu yako et qui deviendront ton partage. na itakuwa sehemu Je yako. comprends par là Na elewa que pale là où il n'y a pas l'obéissance, penye panakosa utiifu, il n'y a pas de bénédiction. hapana baraka. Ta façon de dire Amen, Namna yako yenye uko nasema c'est amina, comme si tu n'es pas d'accord. iko saa aukubaliane. Si je dis tu seras béni, Kama nakuambia utabarikiwa, peut-être que les Amen va monter. saa zingine amina yako itakuwa Je ya nguvu. reprends pour une meilleure audition. Na semlula njunyi Là elewe où il n'y vizuri. a pas Penye l'obéissance, panakosa utiifu, il n'y aura pas de bénédiction. apata kuwaka na po baraka. Et parmi les avantages qui sont attachés à l'obéissance, Na katikati ya mafaida yenye kuambatana na utiifu, il y a la glorification, peko kutukuzwa, il y a l'élévation. huko kuinuliwa. La Bible dit, Biblia inasema lui qui
qui existait en forme de Dieu yeye alikuwa naishi n'a mahali point ya regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu. akuangalie kama mawindo ya yeye kupokonya Il yeye s'est kama dépouillé lui-même. alijivua Il mwenyewe a pris la forme du serviteur. alichukua mfano ya Il s'est mtumishi rendu obéissant alijifanya kwa mtiifu jusqu'à la mort. mpaka na siku ya Et kufa même jusqu'à la mort de la croix. na mpaka lufu lwa Comme kumsalaba conséquence de son obéissance. na matukio ya La Bible utiifu dit yake. c'est pourquoi Biblia aussi inasema, njoo kwa sababu Dieu vile l'a souverainement élevé. Mungu alimuinua Il lui juu a zaidi. donné le nom au-dessus de tous les noms, Akampatia jina juu ya afin majina qu'au yote. nom de Jésus, Hivi kwa jina la que Yesu, tout genou kila fléchisse goti iname, et que toute langue na kila confesse ulimi ikiri que Jésus est ya Seigneur. kwamba Yesu ni Bwana. Écoutez frère, Sikia ndugu, Jésus n'a pas eu le nom au-dessus de tous les noms par faveur. Yesu akupokee jina juu ya majina lote Il kwa a fadhili. payé le prix de l'obéissance. Alikuwa mtiifu Même quand il était à Gethsemane, na wakati alikuwa pale Getsemane, alors qu'il était débordé na wakati alipita par le film de sa na crucifixion, filamu ya kusulubishwa il a kwake, dit Seigneur, alisema Bwana, si tu peux éloigner. kama unaweza kupeleka Et puis mbali, il s'est souvenu na hata que akakumbuka dans l'alliance, ya kwamba il y a muagano l'obéissance. huko utiifu, Et il a ajouté, na aliongeza, toutefois non pas ma volonté, unamna yote siwe mapenzi mais yangu la tienne. lakini yako wewe. Écoutez frère, Sikia ndugu, tu veux être élevé, unapenda kuinuliwa, apprends l'obéissance. ujifunze utiifu. J'ai dit tu veux être élevé, Unapenda tu kuinuliwa, veux marcher dans la gloire, unapenda kutembea tu veux muutukufu, vivre la gloire de Dieu unapenda kuishi dans utukufu chaque wa Mungu, domaine de ta vie. mambo yote ya La maisha gloire yako. ne vient pas dans la vie de tout le monde, Utukufu haingiake mais maisha la ya gloire bantu vient wote, dans la vie lakini utukufu de ceux qui inaingiaka savent se rendre obéissants mu maisha ya benye kujifunza kuwa batiifu jusqu'à mourir. mpaka na siku ya kufa. Que Dieu te baptise Mungu de akubatize l'esprit na roho d'obéissance ya utiifu et de soumission. na kutii. Pendant que tu me donnes un bon amen, Wakati kunanipatia que amina mzuri, l'esprit d'obéissance te localise. roho ya utiifu ikuone Toi, kule tu ne wingi. seras pas rebelle à Dieu. We hautakuwa mtomboki kwa Tu Mungu. marcheras dans l'obéissance Utatembea et tu mutiifu enseigneras à tes enfants na utafundisha watoto yako comment marcher dans l'obéissance che kutembea afin mutiifu de garder l'alliance. hivi uchunge agano. Deuxième avantage de l'obéissance, Faida ya pili ya utiifu, votre autorité spirituelle augmente. madaraka na mamlaka yako ya kiroho La inaongezeka. Bible dit soumettez-vous à Dieu Biblia inasema mumutii Mungu et résistez au diable na mushindane na et shetani il fuit loin de vous. na atakimbia mbali yako. Je me suis toujours posé la question. Najiulizaka kila siku ulizo, Pourquoi est-ce qu'en dépit des tonnes de feu, juu ya nini ingawa kutupatupa moto, parfois on le dit en français, wakati tunaisemaka mkimombo, parfois on le dit en swahili, wakati ingine tunaitumaka comme on croit mkiswahili, que non, l'anglais c'est supérieur. saa vile tunazania sema Kiingereza ndio Parfois on inashinda dit vyote. fire Wakati ingine tunasema fire, contre les liens de famille, na hata kuma vifungo vya contre jamaa, la malédiction, mbele ya lahana, contre la pauvreté. mbele ya umaskini. Pourquoi en dépit de ces tonnes de Kwa fire, sababu gani? Kisha kutupatupa la fire, pauvreté n'est jamais partie? umaskini Même haiyatuachaka si nous disons au nom de Jésus. hata kama tunasema katika jina la Yesu. Écoutez frère, Sikia ndugu, le nom de Jésus est puissant, jina la Yesu ni ya mais uwezo, il n'a pas la même puissance dans toutes les bouches. lakini haina na uwezo moja moja mubinwa vya bantu bote. Le nom de Jésus Jina la Yesu n'a pas la même puissance haina na uwezo sawa sawa dans la bouche de Paul mukinwa kya Paulo que dans la bouche des fils de Séva. na mukinwa kya bana baseva. Que Dieu vous bénisse. Mungu Vous amibariki. savez pourquoi? Unajua juu ya nini? Parce que Paul, Kwa sababu Paulo il cite le nom de Jésus, anataja jina la qu'il Yesu est en train de prêcher mwenye yeko na et ubiri qu'il est en train de servir. na mwenye yeko na Mais tumikia, les fils de Séva lakini wana wa Skeva citent le nom de Jésus wanataja jina la que Yesu. Paul prêche Ule Paulo yeko na et ubiri que bantu, Paul sert na ule Paulo et yeko na que lui ne tumikia, sert pas. lakini boba Ça veut dire mtumikie. même ton manque d'obéissance Ni kusema hata kukosa kutiifu par wako rapport au service kulinganishwa na va kazi anéantir la puissance du nom de Jésus dans ta bouche. itaponda uwezo wa jina la Yesu mkinwa kyako. Il y a des instructions que nous donnons à Satan Huko maagizo yenye tunaagiza shetani, et qu'il balaye d'un revers de la main. lakini anafanya saa shishikia hata C'est kitu. pourquoi il a dit à ces gens-là, Jo kwa sababu aliambia bale bantu, Jésus là nous le connaissons, Yesu ule Mungu nataya Paul tunamjua, aussi nous le connaissons, Paulo na yeye tunamjua, mais vous, lakini mwe qui êtes-vous? muko banani? En d'autres termes, Mukusema kwingine,
Comment avez-vous eu le kilo Je, mwe mlichukua hata de me kilo donner des ordres? ya kuniagiza? N'avez-vous pas appris Amukujulishwe, qu'il est écrit, imeandikiwa, soumettez-vous à Dieu mumutii Mungu et venez me résister? na kuya mushindane Vous na n'allez pas me chasser. hamtanifukuza. Moi-même, Mimi mwenyewe je vais fuir. mimi nitakimbia, Parce que celui qui est soumis à Dieu, kwa sababu mwenye kumtii Mungu il a l'autorité sur eko moi. na madaraka juu yake. Alléluia. Amina. C'est ce que cet officier romain Jo ile akida wa était en Waroma train d'expliquer à Jésus. alikuwa Il anamfasiria a dit, Yesu. tu n'as pas besoin de te déplacer. Alisema uhitaje kutoka Moi-même, hapa je kwenda comprends kwa. les principes d'autorité. Mimi mwenyewe naelewa Je suis ile soumis kanuni à ya des mamlaka. supérieurs. Mimi niko na bakubwa Et j'ai des gens que je peux na niko na commander. bale bantu niko Ne naongoza commande jamais na hata hapana si kuamuru tu n'es pas soumis. kama autii mwingine. J'ai dit ne commande jamais. Nasema kama Tu usiamuru risques de subir le sort unahatarika kupatikana des fils de Séva. na bile wana wa Skeva waliishi. La Bible dit Biblia inasema qu'il priait pour les malades. balikuwa naombea bagonjwa, Donc physiquement, nikisema même mukimwi, s'ils étaient habités par des esprits impurs, hata kama balikuwa na mampepo mchafu mais ndani yao, c'était des corps malades. lakini ni Comment est-ce makubati walikuwa qu'un bagonjwa. malade Je, mgonjwa peut se saisir de quelqu'un anaweza kuchukua mtu mwingine qui est en bonne santé eko na afya njema jusqu'à le dépouiller, mpaka na à kumuvua lui arracher les vêtements? na kumuvua mavazi? Soumettez-vous à Dieu. Mumutie Mungu. Alléluia. Amina. Troisième avantage de l'obéissance. Faida ya tatu ya utiifu, L'obéissance utiifu vous garantit une fin meilleure. inakuhakikishia mwisho nzuri zaidi. Job 36, le verset 11e. Yobo 36 mstari wa 11. La Bible dit, Biblia inasema s'ils écoutent kama banasikia et se soumettent, na banatii ils achèveront. batatimiza. Le mot achever est très important. Ile tamko kumaliza ni ya muhimu. Ils achèvent leur jour dans le bonheur Banamaliza mashiku yabo ndani ya et heri leurs années dans la joie. na miaka yabo mufuraha. Celui qui apprend l'obéissance, Mwenye anajifunza utiifu même s'il peut avoir des épreuves hata kama anaweza kupatikana na vipimo pendant sa vie sur la wakati terre, mu maisha yake pa dunia, mais sa fin lakini mwisho ya maisha sera yake une fin dans le bonheur, itakuwa ya heri, sera une fin dans la joie. itakuwa mwisho ya furaha. Écoutez frère, Sikieni banduku, si tu es obéissant, kama uko mtiifu tu ne mourras pas dans les malheurs. hautakufa muole. J'ai dit si tu es obéissant, Nasema kama uko mtiifu tu ne mourras pas avant l'âge. hautakufa mbele ya Tu miaka yako, mourras comme Abraham, utafariki kama Abrahamu rassasié de jours, mwenye kushiba mamiaka après avoir accompli ta mission sur la terre. kisha we kutimiza kazi yako pa Pendant que dunia. tu me donnes un bon amen, Wakati uko unanipatia amina yenye que kuendea, l'obéissance que tu as par rapport à Dieu utiifu ule uko nayo kwa Mungu commence à te réserver une fin meilleure. ikuchungie mwisho nzuri Je zaidi. dis à cause de l'obéissance, Nasema kwa sababu ya tu ne utiifu mourras pas avant l'âge. hautakufa mbele Tu ya ne miaka mourras pas par yako, accident. hautakufa kwa msiba, Tu ne mourras pas par divination. hautakufa njuba chawi Tu balipenda. achèveras tes jours dans le bonheur. Utashiba masiku yako ndani ya heri Et tu mourras même vigoureux. na utakufa ungaliki na nguvu. Alléluia. Amina. Je bénis Dieu pour la vigueur de notre papa. Nambariki Mungu kwa sababu ya nguvu ile La baba Bible yetu dit yuko même nayo. à 120 ans. Biblia inasema hata kama unatimiza Moïse umri wa miaka était 112, vigoureux. Musa Et alikuwa sa wa vue nguvu ne s'affaiblissait pas. na hata ye akukuwa na regea. Il y a un verset qui me vient à l'esprit. Kuna shairi moja na kuwa Je crois que c'est Caleb qui le dit. na amini ya kwamba ni Kalebu Il anaitamka. dit, j'avais 40 ans Anasema nilikuwaka na umri miaka lorsque 10 Moïse m'envoya explorer ce pays. wakati Musa alinituma kupeleleza Mais nchi, depuis ce jour-là, lakini tangia ile il siku s'est passé 45 ans. miaka 15 Ça veut dire inapitikana. qu'à 85 ans, Kusema wakati alitimiza umri ya j'ai miaka toujours 85 autant de force ningaliki mpaka na nguvu que sawa j'en ile ya avais zamani. ce jour-là où on m'avait envoyé. Nayo siku Je lève ma main droite nainua mkono wangu sur l'onction de notre papa. chini ya upako ya baba yetu, Même à 85 ans, na hata ukitimiza tu umri wa auras miaka toujours 85, autant de vigueur utakuwa na nguvu ya mwili que tu en as aujourd'hui. mpaka saa ile uko nayo Tu leo, seras toujours plein de force. utakuwa na nguvu tena. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ceux qui obéissent, Kwa sababu bene kutii ils achèvent leur jour dans le bonheur. wanamaliza maisha yabo ndani ya Que heri. Dieu t'accorde d'achever tes jours dans le bonheur. Mungu akusaidie umalize
Sema siku yako Pendant ndani ya que tu yeye. me donnes un bon amen, Wakati unanipatia amina que mzuri. cette grâce divine commence à te Neema ya localiser. Mungu ikuone kule Je dis wiko. que cette grâce divine Nasema commence à te neema ya localiser. Mungu ikuone kule wiko. À la loi et au témoignage. Sheria na Si ushuhuda. on ne parle pas, il n'y aura point d'aurore. Kama tuseme kitu Je mapambazuko parle sur ta vie, Nasema juu ya que maisha tu yako. achèveras tes jours dans le bonheur. Utaimaliza ndani Je ya yeye. parle sur ta vie, Nasema juu ya maisha que tu yako. mourras rassasié de jour, Utakufa mwenye kushiba après masiku. avoir Kisha accompli ta destinée sur la terre. Vile Mungu alikutayarisha Celui hapa qui me duniani. donne un bon amen, Ula atanipatia amina que le mzuri. ciel le fasse pour lui au nom de Wewe Jésus. mutendee katika Que le jina ciel la le fasse pour lui au nom de Wewe Jésus. mutendee katika jina la Celui Yesu. qui me donne un cri de joie, Mwenye anapaza kelele que ya la furaha. grâce de la longévité. Na Je dis que la ataomba grâce de yako. la longévité Neema ya miaka commence à mingi. localiser sa vie. Ione maisha yake Pas une kule. longévité misérable, Hapana miaka mingi mais ya mateso. une longévité dans le bonheur. Une longévité dans le bonheur. J'ai dit une longévité dans le bonheur. Nasema miaka Pendant mingi que ta mbele. main est levée, le ciel est en train de le faire pour toi. Mbingu iko na kutendea. Alléluia. Amina. Si ils écoutent, Kama banasikia. pas qu'ils vivront heureux, Hapana bataishi benye mais heri. ils achèveront leur jour. Lakini batamaliza Mieux miaka ya vaut la maisha fin que son commencement. ni mzuri mwisho kuliko Toi, mwanzo. tu ne seras pas We hautakuwa comme ces gens de la deuxième république. kama bale bantu ba muile inchi S'ils ya sont pili. là, je le dis avec beaucoup de respect. Kama beko Qui, à un moment minasema donné, na heshima kuko wakati Nous moja les avons vus dans les étoiles. tulibaonaka bonjo beko ba yulu La bénédiction de l'Éternel enrichit. na hata ni baraka ya Mungu Et inatajiri Dieu ne la fera suivre d'aucun na chagrin. Mungu hata isindikiza na huzuni hata moja. Tu finiras dans les bonheurs. Utamaliza mueri. Alléluia. Amina. Deuxième chose que tu dois faire Kitu kia pili kile unapasha kufanya pour vivre la puissance de l'alliance, juu ya wewe kuishi uwezo ya agano, tu dois marcher unapasha kutembea par la foi. kwa imani. Amen, amen. Amina. Vous savez, l'alliance Unajua agano à laquelle nous participons yenye avec tunahudhuria Jésus-Christ, pamoja na qui est Yesu l'alliance d'Abraham, inakuwa agano ya c'est Abraham. d'abord une alliance de Kwanza promesses. ni agano ya maahadi, Et en ce qui concerne les promesses, na mwile inaelekea maahadi là où il n'y a pas la foi, penye hapana imani rien ne va se passer. hakuna kitu kitatukia. Hébreux chapitre 6, le 12e verset, Waebrania 6:12 nous ne devons pas nous relâcher, Biblia inasema tusiregeye, mais nous devons imiter lakini tunapasha ceux kuiga, qui par la foi et la persévérance tunapasha kuiga bale kwa imani na kudumu héritent des promesses. wanariti Si tu maahadi. veux hériter les promesses de l'alliance, Kama unapenda kuriti parce que maahadi ya le livre agano, que tu vois ici, kwa sababu kitabu kenye c'est le unaona livre d'alliance. ni kitabu kia Les agano. paroles qu'il y a dans ce livre, les promesses, Misemo inapatikana ndani ya hii ce kitabu, sont les maahadi. promesses d'alliance. Ni maahadi ya Mais pour agano, hériter ces promesses, na hata juu ya kuriti hiyo nous devons maahadi imiter tunapasha kuhiga ceux qui par la foi bale kwa imani héritent les promesses de Dieu. banariti maahadi ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alléluia. Amina. Et dans le domaine de l'obéissance dont nous avons parlé, Hata mu mambo ya utiifu yenye tuliongea, la foi est Imani. indispensable. imani ni ya muhimu. Parce que parfois, Dieu Kwa peut vous sababu- demander des choses difficiles, Wakati ingine Mungu anaweza kutuomba vitu vya matata, telles que donner Isaac, kwa mfano kumpana Isaka, telles qu'abandonner votre travail, kwa mfano kuacha kazi telles yako, qu'abandonner votre relation, kwa certaines mfano relations importantes yako pour vous, kuachana na barafiki fulani fulani ou babei, une position qui vous est chère. au hali moja na kuwa ya bei La Bible kwako. dit c'est par la foi Biblia inasema ni kwa que imani Moïse, devenu grand, Musa wakati alikomana refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. alikataa kuitwa mwana wa msichana wa Pourquoi? Farao. Kwa sababu gani? Parce qu'il considérait le pauvre de Christ Kwa sababu aliona aya ya comme Kristo étant une richesse kama utajiri plus glorieuse que les trésors de l'Égypte.
ya utukufu sana kuliko mali ya Misri. Il n'y a que la foi Ni paka imani tu qui peut vous permettre de voir inaweza kuruhusu upate une kuona gloire dans le pauvre utukufu ndani ya aya et un malheur derrière le trône de Pharaon. na ole nyuma ya enzi ya Farao. Quoi la Bible dit? Ni vile Biblia Nous ne inaongea marchons pas par la vue. atutembee kufuatana na bile tuko Ceux qui marchent par la vue, benye kutembea kufuatana na bile biko ils naona ont les yeux fixés sur les choses visibles. macho yabo iko naangalia vitu viko Mais naonekana nous na qui macho. marchons par la foi, Lakini sisi wenye kutembea kwa imani nous avons nos yeux fixés sur l'invisible. macho yetu inaangalia biesiyoonekana na Quand macho. vous lisez la suite là sur Moïse, Ukifate yafuatayo juu ya quelque part la Musa, Bible dit c'est parce qu'il voyait comme voyant l'invisible. fazi ingine banaandika banasema alikuwa naona bile biko La naonekana Bible dit sans musioonekana. la foi, Biblia inasema bila imani il nous est impossible ni kigumu de lui être agréable. kumupendeza, Car il faut. kwa sababu La tafadhali Bible ne dit pas il est souhaitable. Biblia iseme ni Ce mzuri, n'est pas un choix multiple. aina kuko kuna C'est une machaguzi ya question chana de chana, vie ou de mort. ni mambo ya lufu Il au ya faut, uzima. il est péremptoire, Hata pale ni ya il mkazo, est indispensable inakuwa ya que muhimu na celui mzuri. qui s'approche de Dieu Mwenye kumkaribia Mungu croit que Dieu existe amini ya kwamba Mungu et eko croit également na amini vile qu'il est vile le rémunérateur de ceux qui le cherchent. yeye njo analipaka benye kumutafuta yeye. Alléluia. Amina. Écoutez frère, Sikia quand ndugu, vous lisez dans Luc chapitre 18, le verset 17, ukisoma Luka 18:17 Jésus dit, Yesu anasema quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme ses petits-enfants yeyote hatapokea ufalme wa Mungu kama watoto kidogo hawa, n'y entrera pas. hataingia amo. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Unaelewa nini pale? L'enfant croit tout ce que son père dit. Mtoto anaaminiaka misemo yote ile Même baba si yake papa anamwambia. dit, je vais acheter l'hélicoptère, Hata kama baba yake anamwambia nitakununulia je pakapaka, vais amener le CAA dans cette parcelle, sea itakuwa njomu mulupango yetu. l'enfant ne pose pas la question. Mtoto hatauliza baba yake, Pour lui, kwake yeye papa peut tout faire. baba yangu njo iko na C'est uwezo wa pourquoi kufanya Jésus vyote. dit, Ndio kwa sababu Yesu si vous ne anasema recevez pas le royaume kama mpokee ufalme avec la foi de ses enfants, na imani ya hawa watoto vous n'entrerez pas. amutaingia amo na kuingia amo. Alléluia. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Imani inatokea kwa bienye tunasikia Et ce que l'on entend na bienye tunasikia vient de la parole de Christ. inatoka kuneno la Kristo. En d'autres termes, Mkusema kwingine, la foi vient imani inatokea de la connaissance. kwa bile unajua. Alléluia. Amina. Mais toute vérité étant parallèle Lakini ukweli yote vile natembea et ni kwa cyclique, namna comme le moja, disait notre Père, na hata inakuwa Le- inaweza kurudia devient aussi par la connaissance, na hata utaipokea mpaka kwa kujua, mais une mauvaise connaissance. lakini unaweza kujua bintu bibaya. Tellement que la technologie nous a apporté la connaissance. Teknolojia inatuletea maarifa, Tellement que la science aujourd'hui maarifa na leo nous a appris beaucoup de choses. inatujulisha na kutufundisha vitu Oh achana non, achana. le scanner a signalé ça. Hapana, kionesho Oh non, kilionesha hivi. quand je regarde dialyse, Kama minaangalia dialyse, la foi de plusieurs a commencé à diminuer. imani ya watu wengi Je me ilianza suis rendu kupunguka. compte que plus les méthodes, les technologies de diagnostic sont Ile en train teknolojia d'apparaître, ya uchunguzi iko na kuja plus les gens sont malades. na bantu njo banagonjwa banakuwa bagonjwa. À l'époque là, il n'y avait pas de dialyse. Mwile wakati yetu wakuwake Mais mambo ya les gens dialyse, vieillissaient, personne ne se plaignait des reins. bantu bote balikuwa nazeuka kwe muntu Mais wa mambo ya aujourd'hui que ndani nous vinaharibika. avons les dialyses, Na hapa tunakuwa na que vipimo nous vya avons dialyse, la radio, na tuko na radio, nous avons les na scanners, tuko na scanner, nous avons des appareils, je ne sais pas, qui peuvent lire même jusque dans tes veines. na tuko na vyombo vyenye vinaweza kuchunguza na mishipa On yako, croit plus aux avis cliniques na hata tunaaminia zaidi vile que nous baganga nous croyons banasema dans la parole de Dieu. kuliko vile tunaaminia neno Et la Mungu. pourtant la Bible dit Japo Biblia que inasema c'est par la ni foi kwa imani que Sarah elle-même Sara yeye mwenyewe fut rendue capable. aliwezeshwa. La foi te rendra capable. Imani J'ai dit la itakuwezesha. foi te rendra capable. Nasema imani Là où itakuwezesha. ton
ton corps est faible, pale mwili yako iko la mzaifu, foi te rendra capable. imani itakuwezesha. Alléluia. Amina. La Bible dit c'est par la foi Biblia inasema ni kwa imani qu'elle fut rendue capable aliwezeshwa, malgré son âge avancé. ingawa umri yake ya miaka ilikuwa Écoutez ilishasonga frère, mbele. Sikia ndugu, la foi imani a le droit de veto. ina haki Sur juu les ya malgré des kutawala vyote Oh, vile tu bantu m'as pas wanaweza compris. kusema. J'ai dit que la foi Nasema imani a le droit de veto iko na mpango ya sur kushinda les misemo malgré ya de la bantu wote, société. ingawa vile bantu watasema. Voilà pourquoi je déclare Ndio kwa sababu natangaza que tu vivras utaishi malgré la vie de ton médecin. ingawa vile muganga wako alikwambia Tu auras des enfants utazala batoto, malgré la vie de ton médecin. ingawa ile muganga alikwambia, Malgré les clichés, ingawa malgré les dialyses, ingawa dialyse, malgré la photographie, ingawa ile balikuonesha tu mchango, auras la bonne santé. utakuwa na afya njema. Elle fut rendue capable Aliwezeshwa malgré. ingawa. Est-ce que quelqu'un a un malgré dans sa vie? Huko mtu eko na Est-ce ingawa qu'il y ya a maisha quelqu'un qui yake. a un malgré ce soir? Huko mtu ana ingawa Je ya suis maisha venu yake. t'annoncer Ilikuwa que kutangazia la foi a le droit de veto. imani ndio Là iko où na le mamlaka malgré kushinda t'a yote. bloqué, Pale ingawa la foi va te ilikuzuiza, débloquer. imani J'ai dit itakufungula. là où le malgré t'a débloqué, Nasema pale ingawa la ilikuzuiza, foi va te débloquer. imani itakufungula. Tu vas te marier Utaolewa, utaoa. malgré la Sainte Catherine. Ingawa J'ai dit tu ulishapitisha vas te miaka. marier Nasema utaoa, malgré la utaolewa. Sainte Catherine. Ingawa ulishakuwa Tu mkubwa auras zaidi. des enfants Utazala batoto. malgré le trompe qui est parti. Ingawa kitanda kimoja Ta hakina façon hapo. de dire Amen Namna yako ya kusema amina m'amène à penser inanipeleka nifikiri que toi tu es dans l'autre catégorie wewe uko mkipimo de ceux qui connaissent par la science, bale abajue de ceux marifa qui connaissent par la technologie. bale banajua kwa Mais marifa nous sommes dans la catégorie shi tuko muile de ceux qui connaissent par la parole que nous entendons. ya bale banajua kulinganisha La na foi neno vient de ce tunasikia. que l'on entend. Imani inatokea mbele tunasikia. Écoutez frère, Sikia ndugu, la foi n'a pas besoin de plusieurs paramètres. imani haitajie matengenezo La foi mbalimbali. repose uniquement sur la parole de Dieu. Imani inategemea neno la Mungu. Dès que la parole sort, Wakati neno inasikilika c'est suffisant pour croire. inatosha. Kwa sababu Parce gani? que la Bible Kwa déclare, sababu Biblia au inatangaza commencement était la parole. mwanzo ilikuwaka neno. Celui qui a la parole, Mwenye kuwa na neno il a déjà le commencement. eko na mwanzo. Même là où tu n'as pas encore commencé, Hata penye huyaanza. même là où rien ne se passe Hata encore, pale hakuna kitu même quand kinapitikana. les choses semblent statu quo, Hata kama vitu vinabaki mais dès que vinasama. la parole sort, Lakini wakati neno tu as linasikilika, déjà le commencement. uko na mwanzo. C'est pourquoi Pierre a dit, Ndio kwa sababu Petro sur alisema, ta parole, kulinganisha na neno pas lako. sur mon expérience. Hapana kufuatana na Je vile suis nilivyoishi. pêcheur de carrière. Kwa mvuvi Ça najua fait kazi des yangu. années que je pratique Huko la miaka pêche. na miaka kazi yangu ni Mais kuvuvi sur ta samaki. parole, Lakini kulinganisha na je neno jetterai lako, les filets. itatupa nyavu Les yangu. poissons peuvent résister à ton expérience, Samaki naweza kukatala wakati wewe unavuvi mais jamais kufuatana à na la vile fois unajua. basé sur la parole. Lakini hapana kwa J'ai dit imani jamais na kwa à la msingi fois neno. basé sur la parole. Nasema kamwe kumsingi ya Parce imani que yako tu as la neno. foi ce soir. Kwa sababu una imani magharibi ya Cette leo. maladie va quitter ton Ile corps. magonjwa itaondoka ndani J'ai ya dit mwili parce que yako. tu as la foi ce soir. Nasema kwa sababu kuna Il y a imani un magharibi miracle ya qui leo. va s'opérer Huko maintenant. muujiza itatendeka sasa. J'ai dit parce que tu as la foi ce Nasema kwa soir. sababu kuna imani magharibi ya Quelque leo. chose va se Kitu produire. kimoja kitatukia. La foi est une ferme assurance Imani ni hakika mingi, des hakikisho choses kamili. qu'on espère. Ya vitu La tunatarajia. Bible dit, ne t'ai-je pas dit, Biblia inasema sikukuambia. si tu crois, Ukiamini tu verras la gloire de Dieu. utaishi utukufu wa Mungu. Alléluia. Amina. Et Marthe regarde Jésus, Na hata Martha anamwangalia Yesu. il dit, Seigneur, Anasema Bwana, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. najua ya kwamba Lazaro wetu atafufukaka siku ya Jésus mwisho. regarde Marthe, Yesu anamtizama Martha. il dit, pourquoi tu veux me conjuguer au futur? Anasema kwa sababu gani uko Je nasema n'ai mambo jamais yangu, mambo ya dit, kesho si ya je kuambiaka. serai la résurrection et la vie. Nitakuwaka ufufuko na Mais uzima. j'ai dit, Nasema je suis niko la résurrection ufufuko et la vie. na uzima. Écoutez frère, Sikia ndugu, dans l'accomplissement des promesses, ndani ya matimiliko ya tu as aussi ahadi, le choix. na wewe uko na kiawe kuchagua. C'est vrai que Dieu est le Dieu de l'année prochaine, Ni kweli Mungu ni Mungu wa mwaka mais kesho. il est aussi le Dieu du jour suivant. Tena ni ni Mungu wa kesho tena. À Sarah, on a dit l'année prochaine. Sara balimwambia Mais quand mwaka il y a eu kesho. famine Lakini wakati kulikuwa en njaa Samarie, Samaria, le prophète a dit ainsi par l'Éternel. nabii alisema Bwana anatangaza Demain, kesho à la croix,
il a dit aujourd'hui, je ne sais pas si toi, tu es l'année prochaine, tu es demain, nous sommes de la génération de ceux qui sont avec Jésus sur la croix. Si tu as été rendu semblable à sa mort par la croix, ton miracle, c'est aujourd'hui. Je dis c'est aujourd'hui. Si tu es sur la croix comme lui, ça ne sera pas demain, ça ne sera pas l'année prochaine. Voilà pourquoi je prophétise sur quelqu'un. Avant que tu ne sors de ce temple, il y a quelque chose qui va se passer dans ton corps. Pendant que tu me donnes un bon amen, que le Dieu de cette alliance commence à te localiser au nom de Jésus. Que le Dieu de cette alliance commence à te localiser au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. C'est aujourd'hui le jour favorable. C'est maintenant le temps du salut. Alléluia. Aujourd'hui même. Écoutez frère, Dieu est terrible. Hein? J'ai dit Dieu est terrible. Avec Dieu c'est possible de dormir pauvre et de se réveiller riche. J'entends quelqu'un qui dit non, là le pasteur exagère. Parce qu'il y a quand même des principes. Il faut déployer le potentiel. Il faut travailler. Nous avons dans ce pays quelqu'un pauvre la nuit, même le matin, il y a des gardes du corps devant sa barrière. N'avons-nous pas vu dans ce pays quelqu'un là à 21h, il est assis dans son salon devant sa petite télé de marque Telefunken. Lui-même est obligé de tenir l'antenne pour stabiliser l'image. Et pendant qu'il tient l'antenne, une bande est en train de défiler. Dans quelques instants, communiqué de la présidence. Dans quelques instants, communiqué de la présidence. Et puis un journaliste apparaît, bien habillé, avec son bout de papier. Il commence à lire. Vu la constitution, vu l'article tel que complété et modifié à ce jour, vu le pouvoir du chef de l'État et les prérogatives qui lui sont reconnues, de nommer et de révoquer les membres du gouvernement et nommer ministre des Sports, Jeunesse et Loisirs, Monsieur Ilunga wa Ilunga, Vincent Bernard. Et quand Vincent écoute ça, lui-même se rend compte que c'est la dernière fois qu'il y a l'antenne de ma télé. Si un décret de la présidence peut changer la vie d'un homme, je dis si un décret de la présidence peut changer les statuts, en ce lieu, il y a plus que les décrets de la présidence. Je dis en ce lieu, il y a plus que les décrets de la présidence. Et moi aussi, je vais lire ces décrets pour toi. Vu la constitution de la parole de Dieu, entendu que Jésus est monté sur la croix, vu qu'il s'est chargé de nos iniquités, de nos péchés, de nos maladies, je déclare, article 1, cette maladie est révoquée. Article 2, cette pauvreté quitte ta vie. Article 3, ce célibat te libère. Article 4, cette malédiction est prohibée. Et j'ajoute, toutes les dispositions antérieures sont révoquées. J'ai dit toutes les dispositions antérieures. Dans ces dispositions-là, c'est là qu'il y a ton cancer. C'est là qu'il y a ta stérilité. C'est là qu'il y a ta pauvreté. C'est là qu'il y a ta malédiction. Toutes les dispositions antérieures. Toutes les dispositions antérieures. Pendant que tu me donnes un bon amen, que ton statut change au nom de Jésus. Pendant que tu me donnes un bon amen, que ta destinée
les change au nom de Jésus. Pendant que tu me donnes un bon amen, que la grâce de Dieu commence à se manifester. Écoutez frère, quand c'est difficile pour nous, ça ne l'est pas pour le Seigneur. Dieu ne fait pas que les choses faisables. Pendant que Marthe disait, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. En d'autres termes, vous voulez dire à Jésus, c'était plus simple pour toi de guérir un malade mort à la vie. Jésus la regarde et lui dit, je suis autant capable de ressusciter les morts et de donner la guérison. Quand c'est difficile pour nous, ce n'est pas difficile pour Dieu. Quand la conjoncture nous complique, Dieu n'est pas dans la conjoncture. La Bible dit qu'il est le Dieu tout-puissant. Il relève l'indigent de la poussière. Il ne les prend pas de la table des hommes, mais il va les ramasser. Il n'élève pas que les gens élevables, mais il élève aussi les gens que le monde a constaté que ce n'est plus possible. Il est le Dieu tout-puissant. Il dit un mot, la chose arrive. Il t'ordonne et s'accomplit. Il est le seul qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Quand vous lisez les commentateurs de la Bible, ils disent que c'était un état chaotique. Il y avait les ténèbres. Dieu n'a pas mis sa main sur la tête. Il n'a pas appelé Gabriel pour dire ici on fait comment. Dans ce chaos ici, donnez-moi la formule. Sans les mazembe, Dieu a donné la forme à la terre. Si la terre malgré sa superficie, Dieu l'a travaillé et lui a donné la forme. Ta petite ville là, et là quel diamètre, et là quelle superficie. Dieu tient l'univers pas dans ses mains mais dans sa main. Dis à ton voisin, attention avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Troisième chose, et c'est par là que je vais terminer, pour vivre la puissance de l'alliance, c'est le sacrifice. Psaume 50, le verset 5. La Bible dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Là où il y a une alliance, forcément il faut qu'elle repose sur un sacrifice afin qu'elle soit une alliance puissante. Qu'est-ce qui fait que la nouvelle alliance est l'une des alliances les plus puissantes que le monde n'ait jamais connues? C'est le prix qui a été payé. La Bible dit nous n'avons pas été rachetés par le sang de taureaux et de boucs, mais par le sang précieux de Jésus, comme celui d'un agneau sans tache et sans défaut. Ça veut dire la qualité du sacrifice influence la puissance de l'alliance. Que Dieu vous bénisse. Et Jésus s'est offert lui-même en sacrifice pour nous montrer l'exemple. Je suis contre l'évangile qui prétend, et parce que Jésus a fait le plus grand sacrifice, nous n'avons plus de sacrifice à faire. Lui, il a porté la grosse croix, mais il nous a aussi dit, portez aussi la vôtre. Est-ce que cela signifiait que sa croix ne suffisait pas? Ne faisons pas dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit. Il a porté la croix. Nous aussi, à son exemple, nous partageons la même croix, mais dans une petite dimension.
Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Amen, amen. Amina. Et ce que toi tu dois faire Na kenye unaitwa kufanya pour vivre juu ya wewe kuishi pour vivre la puissance de l'alliance uwezo wa agano en termes de sacrifice, hali ya namna le ya premier kuzabibu. sacrifice que tu dois offrir, Zabihu ya kwanza yenye unapasha c'est le kutolea sacrifice de ta propre vie. ni zabihu ya maisha yako Romains mwenyewe. chapitre 12, Wa Roma la Bible 12 dit offrez vos corps Biblia inasema toleeni mwili comme yenu un sacrifice vivant, kama zabihu iliyo hai saint et takatifu irrépréhensible, na isiyokosa, ce qui sera de votre part ile itakuwa kwako un culte raisonnable à Dieu. ibada nzuri mbele ya Le Mungu. premier sacrifice que nous devons donner à Dieu Zabihu ya kwanza ile tunapasha kumtolea Mungu pour vivre la puissance de son alliance, ili tuishi uwezo wa agano nous yake, devons nous offrir nous-mêmes. tunapasha kujitoa C'est ce wenyewe. que nous appelons les renoncements aux œuvres mortes. Ni C'est ile là que tunasema kukana matendo mabaya, ça concerne les œuvres de la chair. inaelekea matendo ya mwili, Bien que l'obéissance peut aussi revenir à cet endroit, na hata utiifu inaweza kurudililia pa mais hiyo fasi. ici je souligne plus les œuvres de la chair. Na hapa natia kisari juu ya matendo ya mwili. J'aimerais dire à quelqu'un Napenda niambie mtu mmoja, que les œuvres de la chair, matendo ya mwili c'est ça le niveau zéro njo kipimo kia sifuru dans la classe de la foi. mukupanga kwa imani. C'est ce que Paul dit dans, c'est pas Paul, mais celui qui a écrit Hébreux chapitre 6, le premier verset. Na ule Je aliandika pense Waebrania 6 mstari qu'il wa parle kwanza des sura- éléments de la Anasemea- parole de Christ. La version Semeur dit ya les vifaa vya choses neno ya Kristo. élémentaires. Anasema bintu vya Et chini vya parmi ces mwanzo. choses élémentaires, Katikati ya vile vitu vya on mwanzo cite les renoncements aux œuvres de la chair. banatuambia juu ya kukana matendo ya mwili. C'est là qu'il y a les ndombolo, Ndio pale peko mimbo ile ya bapagano les kisongolais, ya kucheza cheza, kuna luka luka uyo bienyo, kuna peko na imba les maya matembele, hii c'est ni maya là-bas. matembele, Ndio pale. L'adultère, Uzinifu, toutes ces choses-là. bile biote bile. Quelqu'un se pose comment les pasteurs connaissent. On va aussi dans les fêtes de mariage. Na pastor uko najiuliza sasa, mimi najua hii mimbo wapi? Pale tunaenda kama makaramu ya Comme ndoa, j'aime bana weka souvent kama shikio actualiser les messages. Quand j'écoute, je pose c'est quel titre. kama mimi naisikia, mimi nabauliza J'écris, je dis demain, wimbo kani, mimi nasema kesho ils mourront. bo batakutana na mimi. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Pour quelqu'un qui a déjà grandi dans la foi, Juu ya mtu alisha kukomala muimani, il a d'autres défis yeko na mambo yake na yeye dans yake le domaine de pamoja la sanctification. mambo ya utakasa. Lui, il est dans le niveau où il se pose la question, Eko ana mkipimo ile beko najiuliza ulizo, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? hii ni mapenzi ya Est-ce que Mungu? je dois faire ce voyage? Ni safiri? Est-ce que, Seigneur, pardon, parce que Bwana, quand tu m'as unirudia. réveillé pour la prière, je me sentais fatigué, je ne me suis pas... Ça n'a rien à voir avec l'adultère. Haina mambo yenye kulinganisha na busharati ile. Alors pose la question à ton voisin. Sasa umuulize jirani Dans wako, ces deux catégories-là, muima nkundi mbili, toi tu es à quel niveau? woko mkipimo kani? Heureusement que les gens de la première catégorie-là ne sont pas ici. Eri bale bambantu ba munkunji ya kwanza Et hatuna ta nabo. façon de dire, Namna trompé. yako, namna yako yenyewe ya j'ai kusema dit les nile, gens iko de la sawa première kuni ya catégorie. kwanza. Nasema bantu ba munkunji ya kwanza. On les trouve plus là-bas. Na bo banapatikana ni kule. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Omchapie Bwana makofi. La Bible dit la crainte de l'éternel, Biblia inasema kuogopa Mungu c'est une source de vie njo chemchemu ya pour uzima, délivrer des pièges de la mort. juu ya kutosha mutego ya mauti. Parmi les choses qui amènent la longévité, Katikati ya vitu vinaleta c'est miaka quand mingi, tu marches dans la crainte de Dieu. ni wakati unatembea mkumuogopa Mungu. Deuxième sacrifice Zabihu ya pili que tu dois offrir à Dieu, ile unapasha kumtolea Mungu c'est le service. ni kazi. Alléluia. Amina. Tout ce que tu fais pour lui, Bile byote uko namtendea, pendant que tu es en train de servir, wakati uko de namtumikia, mouiller pour le Seigneur. uko napigania Tu juu es à ya Bwana. l'évangélisation, tu es à Uko l'intercession. napasha habari njema, uko naombea, C'est aussi un sacrifice. na hiyo vile vile ni zabihu. Et j'aimerais dire à quelqu'un Napenda niambie mtu moja que le service, ya kwamba kazi c'est la voie royale njo njia ya kifalme pour accéder à l'honneur. juu ya weye La kupewa Bible dit, heshima. si quelqu'un me sert, Biblia inasema kama mwenye mon ananitumikia Père l'honorera. baba yangu Et atamheshimisha. Jésus dit, Na Yesu anasema je ne vous appelle plus mes serviteurs, simeite tena batumishi mais je bangu, vous appelle mes amis. lakini nameita wa Je rafiki yangu. comprends par là que le service, Na elewa pale ya kwamba kazi c'est la pépinière dans laquelle Dieu vient trouver ses amis. njo mule bale beko na komala
Il ne dit pas je ne vous appelle plus mes fidèles. Les fidèles ne peuvent pas venir l'ami. Mais le serviteur, lui, il est à une marche. Plus il sert, plus il honore Dieu par son service. C'est là que Dieu vient le trouver pour en faire son ami. Alléluia. Si quelqu'un me sert, parfois nous mentionnons certains versets en désordre. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice. Mais est-ce que vous avez lu là en bas? Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. Tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni celle qui a vent. Et la Bible dit David mourut et fut enterré avec ses pères après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération. Pose-toi la question. Le jour où tu mourras, le jour où on sera en train de faire les obsèques, pendant qu'on va raconter ta vie, est-ce que quelqu'un dira Daniel mourut et fut enterré avec ses pères après avoir servi au dessein de Dieu? Et le dernier sacrifice, je vais terminer par là, c'est le sacrifice de nos biens. La Bible dit, c'est lui qui offre à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce. Il l'honore. Ce ne sont pas seulement des paroles, c'est aussi ce que nous avons. Amen, amen. Je sais que ici les amens diminuent. Parce qu'en lisant la Bible, je me suis rendu compte qu'il était plus facile d'abandonner l'impudicité que de donner son argent. Le jeune homme riche là, il est venu voir Jésus. Il a dit, Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume? Jésus lui a dit, mais c'est simple. Tu connais la loi de Moïse. La femme d'autrui ne prend jamais le faux témoignage, ne fait jamais, ne vole pas, n'envie pas. Il regarde Jésus et dit, ce n'est que ça. Moi que tu vois là, l'adultère, je ne fais plus porter les sombreros, entrer dans les hôtels pour que les pasteurs ne me voient pas. Moi, Luangu, je ne fais plus. Jésus dit, voilà un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Maintenant, dernier niveau. T'es bien. C'est ce jour-là où il a regardé Jésus. Il a dit, même ton salut là, je n'en veux plus. Il avait abandonné l'impudicité. Il avait abandonné l'adultère. Écoutez frère, on reconnaît la consécration d'un enfant de Dieu, pas seulement par l'impudicité qu'il a abandonné, mais par la qualité de ce qu'il vient mettre ici. La première fois où Dieu rend témoignage sur un homme pour dire maintenant je sais que tu me crains. La loi de la première mention, la première fois dans la Bible où on applique la crainte de Dieu sur un homme, ce n'était pas à cause de l'abandon de l'adultère. Et je me suis toujours posé la question, Abraham quitte l'idolâtrie, Dieu n'est pas convaincu de sa crainte.
il quitte la maison de son père. Dieu n'est pas convaincu de sa crainte. Il fait la circoncision. Dieu n'est pas convaincu de sa crainte. Mais quand il donne Isaac, quand il lève le couteau, il dit Abraham, ne fais pas du mal à l'enfant. Parce que maintenant là, ça veut dire tout ce temps ici, tu as fait des choses que tout le monde ne peut faire. C'est l'échelle de la véritable consécration. Combien de fois tu as donné Isaac? Ne viens pas nous impressionner ici, non, moi, pasteur. Ça fait 15 ans de mariage. Je ne suis jamais allé dehors. Très bien. Mais dans les 15 ans là, combien de fois tu as donné Isaac? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y en a qui ne donnent même pas la dîme. Comme dans certaines églises où je suis passé, pas celle-ci. Que Dieu vous bénisse. Quand tu es né là, tu es né là, tu es moins qu'un pharisien. Non, tu es moins. Parce que le pharisien là lui-même donne témoignage. Il dit je jeûne 2 fois la semaine. Et je paye la dîme de tous mes revenus. Si les pharisiens donnent, toi tu ne donnes pas. C'est que ta justice ne surpasse pas la justice des pharisiens. Oh, Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas la justice des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.